C'est Claudio Capéo. Bonjour Jean-Guy. Bonjour Daniel, bonjour à tous. Voilà, et ben comme promis, comme j'ai dit, comme j'ai fait la bande-annonce, et ben on va parler de Citizen Band, la CB, ce réseau oublié. Alors, en tout premier, mon petit Jean-Guy, présente-toi. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous, très heureux d'être sur les camionneurs du cœur aujourd'hui, vraiment très très content, merci Daniel pour l'invitation. Donc je suis de la Châtaigneraie en Vendée, mon QRZ, donc l'indicatif CB, c'est Pharaon 85. J'ai commencé la CB en fin 89, donc ça fait mine de rien 32 ans. tout augmente. Et bon, je suis handicapé de naissance, ce qui fait que je suis autodidacte dans différents domaines. Je m'intéresse à tout ce qui, en gros, tout ce qui a des boutons et des antennes, c'est-à-dire toutes les nouvelles technologies me passionnent. Ouais. Et j'essaye, comme de mon côté j'ai toujours eu besoin des autres, et quand je peux renvoyer l'ascenseur et donner un coup de main de mon côté, en général je suis pas le dernier. Donc la CB, c'est bien ça, voilà, au service des autres. Mais l'origine de la CB, elle a commencé réellement en quelle année? Alors l'origine de la CB, en fait, déjà, si on parle de l'origine de la CB, il faut bien expliquer ce que ça veut dire, ces deux lettres, CB, Citizen Band, c'est donc en anglais la bande du citoyen. Après les grandes expérimentations des gens les plus connus dans le monde de la radio, entre Morse, Marconi, Hertz par exemple, pour ne citer que, ou Chap, il y en a quelques-uns comme ça, qui ont vraiment fait avancer le schmilblick, comme on dit. Ouais. Eh bien, après la guerre de 39-45, qui a quand même été un peu une guerre liée aux technologies de l'époque, il est resté sur les bras des Américains un stock important de matériel radio dont ils ne savaient plus que faire. Et en 1947, il y a eu une grande réunion qui a permis de décider justement de l'attribution des fréquences. Et puis ces messieurs, avec des grands chapeaux, ont beaucoup réfléchi et se sont dit que, ma foi, ça serait peut-être bien d'avoir une bande de fréquences qui pourrait être allouée aux citoyens. Mais eux, ils pensaient pas aux citoyens comme vous et moi, ils pensaient plus aux professionnels. Donc, entre autres les camionneurs, mais aussi les agriculteurs, enfin voilà, certaines catégories professionnelles qui pouvaient avoir besoin de radiocommunication. Donc ils ont lancé l'idée de laisser libre la bande du 27 MHz pour l'usage de ces gens-là. D'accord. Ils ont fait des tentatives et puis ils se sont rendus compte que malheureusement le 27 MHz c'est un peu une bande poubelle entre guillemets, c'est-à-dire que quand on fait de la CB on se rend compte que oui, de temps en temps il y a des parasites, donc c'est pas très net, et puis un jour on passe à 5 km, puis le lendemain on passe à 2000 ou à 3000 ou à 500 donc c'est pas très fiable. Bon, donc ils se sont dit pour des professionnels non, c'est pas ce qui va coller. Et donc quelques années plus tard, ils se sont décidés à mettre cette bande-là à la disposition donc des citoyens lambda, de monsieur et madame tout le monde. Et c'est ainsi que la CB qu'on peut connaître depuis les années 60, en gros, 60-70, c'est ainsi que la CB est née à la disposition donc de tous les citoyens. Voilà. Alors, si je comprends bien, moi, je suis plus âgé que toi, moi j'ai connu très bien. Je crois que le premier qui a exporté ça, c'est le monsieur Marty. Juste avant, il a fait la révolution avec ça. Il avait acheté ça dans un stock américain. Il y a eu une bagarre juridique pendant des années avec monsieur Marty. Il a même occupé le palais de justice de Chalon-sur-Saône, puisqu'il est de la... En France? Oui, en France. Oui. En France. Oui. Quelqu'un qui avait apporté ça au Havre. Voilà, c'est ça.
Oui, tout à fait, ouais. Oui, c'est ça, oui. C'est bien Monsieur Marty, qui était... Normalement, qui est le premier à l'avoir importé en France, oui. Voilà, c'est ça. C'est pas normalement, ouais. Oui. Alors du coup, voilà, donc pour te dire un peu l'historique, comment la CB est arrivée en France, donc un hommage à Monsieur Marty, puisque après, moi je me rappelle, il avait caché son stock, il fallait voir, hein. Les flics cherchaient partout, parce que c'était interdit dans cette période-là. Et puis... disons que... Voilà, c'était interdit. Et alors après, il y a eu une pseudo-réglementation qui était un formulaire à remplir qui s'appelait le 3050 et qui permettait d'aller voir nos amis en bleu en leur disant bonjour, je vous apporte une CB. Ah bon, c'est quoi? C'est un appareil qui permet d'émettre et de recevoir. Ah oui, d'accord. Donc on va remplir votre nom, machin, on va remplir le document. Oui, très bien. Ça s'appelait le formulaire 3050 et ça permettait de détenir le poste mais pas de s'en servir. C'est ça. Ce qui était une avancée formidable. Ah, c'était une avancée formidable. Et puis après, la CB a fait son chemin grâce à des gens comme vous. Moi, je me souviens dans toutes les villes où on arrivait, on demandait un radioguidage. Et bon, voilà, vous étiez là, on était guidés. Et ça a été formidable, quoi. Ah, il y en a eu beaucoup, oui, dans les grandes villes. Moi, sur la Vendée, on était plusieurs. Sur les Deux-Sèvres aussi. Je pense que dans tous les départements, dans des villes plus ou moins grandes, il y avait des gens qui étaient attitrés, qui étaient habitués. Voilà, parfois, c'était aussi des associations. Didier Vercher, mon ami auteur du livre, l'auteur principal du livre, il a été président, lui, d'une association pendant 14 ans, les U, Canal 9 sur Orléans. Ils ont aussi fait énormément de radioguidage. Ça se faisait à titre personnel, à titre associatif, mais il y avait toujours des gens qui étaient là pour guider, renseigner, appeler les secours, puisque c'est une période où les téléphones portables n'étaient pas aussi répandus que maintenant. Il y en avait pas, pour dire, il y en avait très très peu. Et donc la plupart des chauffeurs routiers ou des VRP, des commerciaux, tous les gens, tous les professionnels de la route, ils utilisaient la CB, et quand il y avait un problème, c'était les gens en fixe qui servaient de relais entre eux, et puis les services de secours, les autorités, la gendarmerie, les pompiers, les services de nettoyage des routes, etc., quoi. Ouais. Le livre est toujours disponible, on peut toujours le trouver auprès de lui. Et puis... de la CB à l'humanitaire, cordialité, salutations, 73 51 88. Voilà. Et ça, c'est le premier. En gros. Il y a 3 ans. D'accord. À quelque chose près, il y a 3 ans, il y a à peu près 3 ans, oui. Ouais. Dans la foulée, il a fait un petit complément qui est une sorte de petit guide en fait sur la CB d'hier à aujourd'hui, avec le code Q, les indications concernant la CB. Ouais. Et puis donc il y a grosso modo 1 an et demi, 2 ans, il a lancé l'idée de faire ce 3e livre pour parler plus donc de l'histoire de la radio. Oui. L'histoire de la radio et l'histoire de la CB, et puis toute l'évolution, c'est-à-dire en gros, des signaux de fumée jusqu'à la 4G, avec CB Talk, la CB 2.0, en passant par le télégraphe, Morse, le Minitel, Internet, etc., quoi. Donc lui s'est occupé de toute cette partie-là. Il a fait énormément de recherches, en particulier sur Internet, bien évidemment. Ouais. Et puis il nous a fait appel. Moi, ça m'a beaucoup touché qu'il pense à moi pour faire une partie de ce livre. Il nous a fait appel donc à Ludivine et moi pour compléter, et pour que nous on puisse avoir quelques pages pour raconter notre parcours en fait de cibiste, autant l'un que l'autre. On a des parcours qui sont pas vraiment similaires. Moi, mon parcours à moi est plus proche de celui de Didier en fait que celui de Ludivine. Mais Ludivine a une histoire passionnante aussi, parce que en fait, elle a commencé la CB en 73 grâce à son papa qui en avait rapporté une du Canada. Ah oui, parce que 73, ça me rappelle, j'ai commencé là.
Et oui, il n'y en avait pas beaucoup à ce moment-là. Hein. Non. C'était pas courant, hein. C'était pas courant. Vous passiez pour des martiens pour certains, pour des pirates pour d'autres, pour des bandits de grand chemin pour certains. C'était l'eau, hein. Voilà, des grandes antennes sur les voitures, les brouillages de télé, de cabines téléphoniques, de téléphones aussi. Ah oui, parce que les voisins voulaient taper à la porte en disant vous brouillez ma télé, on a vous entend le téléphone. C'est ça, donc, exactement. Voilà, c'était comme ça. C'était la grande époque. Elle a commencé jeune, du coup. Oui, elle a commencé jeune, Ludivine, oui. Et puis elle, c'est une grande passionnée de contact à longue distance, de DX. Donc, elle est bien équipée. Oui, elle fait beaucoup de contacts, même en voiture. Et puis, elle a créé un groupe sur Facebook qui s'appelle Civi Passion, qui regroupe... Oui, qui fonctionne très bien, qui regroupe 3000 membres, à peu près 3000 passionnés, 3000 utilisateurs de Cibi, oui, tout à fait. Donc, Cibi Passion, faut pas hésiter à lui faire un petit coucou, à les rejoindre, et oui, c'est un groupe important qui tourne bien. Voilà, et puis il y a Christophe qui t'écoute, hein, puisqu'il vend des CB, il fait des QSO, et voilà. Des bons chiffres, Christophe. Voilà, c'est Christophe qui est toujours à l'écoute avec nous, et puis voilà, ouais. Et même sur notre premier rassemblement, je l'avais invité. Il débutait il y a 4 ans, personne ne le connaissait, puis maintenant, voilà, c'est Scholl 29, je ne me rappelle plus exactement. De toute façon, il va m'envoyer un petit coucou, et puis il va t'envoyer un petit coucou, voilà. Toi, comment tu fonctionnais, d'où tu étais? C'est-à-dire au niveau contact, Au niveau contact, ouais. Alors moi en fait je suis venu à la Cibi fin 89 pour des raisons pratiques, disons. J'ai perdu mon papa en mai 89 et je me retrouvais donc jeune chef de famille, disons, malheureusement, en plus de mon handicap, avec deux petits frères et donc une maman qui conduisait pas beaucoup, une inquiétude éventuellement de tomber en panne en voiture. Et encore une fois, les téléphones portables à ce moment-là, c'était pas la peine d'y penser, ça valait une fortune et les communications, c'était horrible. Et c'était vraiment réservé aux professionnels ou aux politiques, enfin bon, ou aux stars. Ah, tu veux que je te dise, j'en avais un. Ouais. J'en avais un. Ouais. Et on appelait ça la mallette. Hein. Les Radiocom 2000, en particulier, hein, c'est souvent ceux qu'on cite, ouais, tout à fait. Ouais. Et bon, c'était quelques entreprises qui payaient ça, quoi, mais il fallait vraiment en avoir l'utilité, quoi, avant la grande explosion des mobiles qu'on a connus en 95-96, mais. Ouais, et donc, du coup, j'avais un voisin qui était livreur de fioul. Et puis qui avait une grande antenne chez lui, une grande antenne sur son camion, une autre antenne sur sa voiture, et puis moi j'avais des talkie-walkie avec mes frères, on avait des talkie-walkie quand on était gamin, et j'avais remarqué que quand on se parlait, des fois on entendait d'autres personnes dans ces talkie-walkie. Je disais tiens, c'est drôle ça, on peut pas, nous on se parle nous, mais on pouvait pas leur parler à eux. Bon, j'y comprenais rien, mais je trouvais ça rigolo. Et puis je me suis renseigné, donc je suis allé voir le fameux voisin Aigle Noir, que je salue s'il m'écoute, Bernard. Il a arrêté maintenant, il y a longtemps qu'il fait plus de Cibi, mais ça fait rien, je pense à lui souvent quand même, parce que c'est grâce à lui que j'ai commencé. Et du coup, il m'a tout expliqué, il était équipé chez lui, il était équipé dans sa voiture, et puis il m'a dit, tu sais, il existe des portables, des mobiles, des fixes, des bases, voilà, il avait 1 ou 2 magazines, il m'a montré, il m'a expliqué, il a pris le temps et tout. Et puis c'est comme ça que j'ai attrapé le virus, je crois. Donc j'ai acheté un premier poste qui était un portable Stabo SH7700. Ça parlera peut-être aux plus férus et aux plus anciens, avec 40 canaux AM/FM et une antenne télescopique. Bon, c'est pas du tout les petits portables qui existent aujourd'hui en Cibi. Tout s'est miniaturisé depuis. Ils étaient assez gros, mais assez performants aussi. Et puis j'avais ça fièrement sur mon bureau. Ça me permettait d'écouter et puis de parler avec les routiers qui passaient sur la rocade à quelques centaines de mètres de la maison, donc déjà c'était déjà chouette, ouais. Et puis de saluer mon voisin aussi quand il partait, parce que du coup j'entendais le camion, donc ça me permettait de lui dire coucou.
Et puis après, j'ai acheté un tout petit président Harry avec une antenne en fibre pour mettre sur la voiture familiale. Donc là, du coup, on se trouvait vraiment plus en sécurité et ça nous rassurait pour les trajets. Et puis après, je me suis installé en fixe, quoi. Parcours assez classique. Au début avec un JFK, donc avec un poste AM/FM. Et puis après, un bon vieux président Jackson avec lequel j'ai eu la chance dès le début de faire des contacts à longue distance. Entre autres, je cite souvent ceux-là parce que c'est ceux qui me sont restés. C'était au tout début la Martinique et la Guyane française, tu vois. Donc ça fait drôle, quoi, quand on est habitué à parler avec son voisin, puis que d'un seul coup, bling, on traverse l'Atlantique. Ouais, ça fait bizarre, quoi. Donc voilà, et puis de là, évidemment, avec une antenne de fixe, en étant situé relativement haut, donc puisque je suis dans le bocage vendéen, j'arrivais à être entendu sans avoir trop de puissance. La plupart du temps, je réduisais même la puissance du poste. J'utilisais plutôt un réducteur de puissance qu'un ampli. Moi, j'ai jamais eu d'ampli. Et j'arrivais à couvrir quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres selon les jours pour pouvoir renseigner les gars, faire des QSO, discuter longuement, faire des grandes conversations. Et puis, il y avait beaucoup de stations fixes. Donc, de fixe à fixe, on arrivait à porter, à bien porter et puis à discuter tout à fait correctement, quoi. Donc voilà. Et Didier Verchel, comment il est venu à toi? Tu le connaissais Alors en fait, c'est pas lui qui est venu à moi, c'est moi qui suis venu à lui parce que quand il a... Alors je vais revenir à mon association, mon association, elle n'était pas à moi, j'étais le président, mais l'association Clarisse, en fait, quand on a arrêté, on avait un site internet qui est en fait une plateforme de blog à la base, mais on avait arrêté l'association parce que malheureusement on n'avait plus personne, on était plus que deux, donc ça servait à rien de se regarder. Mais j'ai pas voulu détruire le site internet parce qu'il y a beaucoup d'archives de l'association dessus. On a eu beaucoup d'activités et je me suis dit je vais garder ce site que j'ai rebaptisé donc cbwebinfo.com et sur lequel j'ai voulu laisser toutes les archives de Clarisse et puis publier en plus des nouveautés et des coups de cœur quand j'ai l'occasion d'essayer un poste, quand j'ai l'occasion d'essayer un nouveau matériel. Et j'essaye, pas toujours, malheureusement, j'ai pas toujours le temps, mais j'essaye de prendre du temps pour faire un écrit et puis pour dire voilà ce que je pense de tel ou tel poste ou de tel ou tel matériel. Et du coup, j'avais appris à ce moment-là qu'il était sorti un livre sur la CB et du coup, j'ai fait un article sur le livre de Didier, ça lui était revenu aux oreilles et puis on a discuté et après dans les semaines ou dans les mois qui ont suivi, en septembre 2018 est sortie l'application CB Talk de chez Midland. Ouais, génial, ouais. Alors là, quand j'ai vu la pub... T'as un grand bonjour du Canada de Monsieur Gaëtan Routman. Les gros bisous, mon Routman. 73 51, vous deux, de Routman, RTA. Ouais. Voilà. Ouais, super, merci. Des gros bisous à tous les amis de la team RTA aussi qui ont été fabuleux pendant ce week-end de 24 heures du Mans, qui nous ont emmenés jusqu'à toi, tu vois, et vraiment ils ont été des amours, on peut pas dire autrement. Non, c'était pire que des amours, parce que là j'ai rencontré une équipe, franchement, on en parlera un tout petit peu après. Avec grand plaisir. Parce qu'il faut les mettre à l'honneur, et puis exactement. Franchement, de voir une association s'occuper de gens, qui en parlera mieux que moi, parce que ça, il faut les mettre à l'honneur quand même, parce que c'est magnifique. Avec grand plaisir. T'as un bonjour Duquette, 73 51, Duquette, du côté de Toulon. Voilà, des 88 Huguette. Voilà, et on continue. Et puis parce que ce bouquin, moi, il m'intéresse, j'ai pas lu beaucoup de pages, mais l'espace de communication pour moi est très très important, parce que avec le téléphone moderne maintenant, faut payer les applications quand tu roules ensemble en convoi, parce que ça se fait beaucoup la nuit avec les gars qui font des relais. Maintenant, je me suis aperçu qu'il y a beaucoup de monde qui se mettent la CB. Donc voilà, c'est ça, voilà. Tout à fait, oui. Et donc je disais que l'apparition de CB Talk a été pour moi une espèce
de révélation, puisqu'on avait arrêté Clarisse en 2015 et que 2015 la CB on n'en parlait plus beaucoup. Moi j'ai jamais arrêté, je change de voiture, je remets la CB quoi. Ça, je peux pas m'en empêcher, c'est dans mes veines quoi. L'esprit cibiste entre guillemets, enfin moi c'est ce que je qualifie d'esprit cibiste. Voilà, je peux pas m'empêcher d'être là, de me foutre dans des emmerdes pour aider les autres. Mais il me semble que c'est ça, la vie et l'esprit cibiste pour moi c'est ça. Et donc voilà, j'ai jamais arrêté la CB depuis 89, j'en ai toujours eu une ou plusieurs à portée de main. Donc CB Talk, je me suis dit bon sang, mais c'est une révolution quoi, avoir une application de CB sur un téléphone, pouvoir parler avec des gens qu'on connaît pas, mais se faire des amitiés, se faire des liens, trouver des nouveaux contacts et tout, c'est un truc formidable. Au début, ça commençait, il y avait 3 fréquences en tout dessus, c'était un truc de fou quoi. Mais bon, voilà, on a été là aussi, Didier et moi et quelques autres. Je pense à Pierrot 36 par exemple, qui est arrivé peu de temps après. Enfin bon, il y en a eu quelques-uns comme ça. Il n'y a plus beaucoup des tout premiers qui sont encore dessus. Mais donc septembre 2018, Midland en Italie, le 1er septembre lance cette application. Le 8 septembre la lance en France. Et je m'inscris dessus le 10 septembre. Et puis du coup... Je pose une question parce que j'ai vu beaucoup de publicité ces derniers temps sur la nouvelle application Midland. Tu peux en parler comme il faut parce que soi-disant que c'est payant, pas payant. Il y avait une petite polémique. Voilà, c'est des nouvelles applications. Tu peux en parler? Ah oui, mais je peux en parler, bien sûr. C'est juste pour finir, pour dire que c'est là, en fait, que j'ai repris, enfin, que j'ai vraiment noué les liens avec Didier, puisque il a été dans les tout premiers à s'inscrire dessus. Et c'est ce qui a fait aussi qu'on s'est vraiment retrouvés et qu'on a refait le lien entre le bouquin et l'application et le fait que je lui ai fait de la pub sur mon site, etc., etc. Donc voilà, depuis, on s'est pas beaucoup quitté. Et donc, CB Talk, non, c'est totalement gratuit. Ça se télécharge autant sur Android que sur iOS, c'est disponible sur les deux plateformes. Il suffit de chercher sur le Play Store ou l'Apple Store et on tape donc CB Talk, CB espace TALK, et puis après il demande simplement de confirmer qu'on a lu une charte d'utilisation, bien sûr, puisqu'il y a quand même des conditions à respecter, être majeur notamment, essayer d'être aussi poli que possible, enfin bon, il y a plein de choses à lire et à savoir, se trouver un indicatif si on n'en a pas déjà un, identifier son pays, et puis rentrer son numéro de téléphone pour recevoir un code pour l'activer. Et puis c'est tout. L'application en elle-même est totalement gratuite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle n'a aucun lien de communication directe avec les CB 27 MHz, faut bien le penser. L'application, elle fonctionne via les réseaux de téléphonie mobile. Donc c'est ce qui fait à la fois son avantage et à la fois son inconvénient. C'est-à-dire que son avantage, c'est que les gars, notamment les routiers, quand ils s'en servent, ils se font des radioguidages. Il y en a un qui est paumé à Paris, il lance un appel dessus, l'autre il est à Lyon, il va le renseigner. Ça passe comme du téléphone, puisqu'on passe sur des réseaux GSM. Mais c'est les nouvelles technologies qu'on appelle push over cellulaire, c'est-à-dire que c'est du PTT, on appuie comme sur un micro pour se parler, il y a une petite pédale dessus pour se parler, on appuie et on relâche, c'est pas comme là, on est au téléphone en ce moment, on peut parler tous les deux en même temps, là sur CB Talk qu'on ne peut pas, mais ça reste une application, donc ça passe par les ondes des téléphones, et puis aussi évidemment par les serveurs de Midland, puisque c'est géré derrière par des serveurs, faut pas l'oublier. Donc voilà. Donc il n'y aura jamais de lien direct entre les deux. Et par contre, ce qu'ils ont développé ensuite, quelques mois après la sortie, ils ont sorti un micro qui s'appelle le Dual Mic, qui est un micro qui se connecte en Bluetooth sur l'application, qui existe avec ou sans câble. Donc quand il a le câble, il peut fonctionner aussi sur les postes CB.
D'accord. et en même temps sur l'application. Donc c'est là que il y a le lien, si on peut dire, c'est-à-dire qu'on peut commencer un QSO, on croise un copain, on discute sur le 27 mégas, et puis on se perd, hop, et ben je te prends sur Civitalk, on se met sur tel groupe ou sur tel canal sur Civitalk, et puis on peut continuer la discussion pendant longtemps, puisque là on a le lien du mobile. Et justement l'inconvénient, eh ben, l'inconvénient, c'est le même que son avantage, c'est-à-dire que ça passe par les réseaux de téléphonie mobile. Donc, deux gars qui se suivent en poids lourd, bah, c'est plus intéressant d'être sur la CB que d'être sur Civitalk, parce qu'on connaît tous, particuliers, professionnels, on connaît tous les zones blanches. Oui, d'accord. Et malheureusement, quand on est à deux véhicules qui suivent et qu'on est dans une zone blanche, ben, on peut plus téléphoner. Donc si on peut plus téléphoner, on peut plus non plus se servir de Civitalk. Et ben là, dans ce cas-là, on peut se servir de la CB, parce que la CB, même dans une zone blanche, si c'est deux véhicules qui se suivent à 100 mètres ou 200 mètres ou 500 mètres l'un de l'autre, on arrivera toujours à se parler. D'accord, voilà. Voilà. Donc c'est un complément, voilà. Et aujourd'hui, au niveau de la CB, est-ce qu'il y a plus de mecs qui l'apprennent? Est-ce que l'essor, puisque pendant un moment c'était très très bas, est-ce que toi tu vois qu'il y a une évolution, qu'on entend des gens directement sur la CB? Alors oui, il y a une évolution à plusieurs niveaux. J'en ai parlé l'autre jour dans une autre interview, puisque je suis dans une période un petit peu médiatique là par rapport au livre justement. Oui. Et évidemment, ben oui, il y a souvent des questions qui reviennent, et c'est ce qui intéresse les personnes qui font les interviews. Donc j'essaye d'y répondre au mieux. Oui, alors je ne vais pas dire que Civitalk est le déclencheur du renouvellement de la CB, mais l'application elle y contribue, parce que justement pour les raisons que je viens d'expliquer, des routiers qui se suivent ou qui veulent s'appeler sur des zones entre quelques kilomètres se rééquipent CB, ça déjà c'est une chose. Et puis dans le monde de la CB, on a aussi des gens que je vais reciter, à qui ça va faire plaisir que je les cite, parce qu'il y en a un qui m'en a parlé ce matin, justement, j'ai dit si t'es sage, je vais peut-être parler de toi. Alors en fait, il y a Hervé Orca 41 qui est donc dans le Maine-et-Loire, qui lui est en fixe et qui est une sorte de phare. De phare de la CB. Moi je suis le pharaon, mais lui il est le phare qui éclaire. Il est le phare qui éclaire tout le sud du Loir-et-Cher là-bas. Et grâce à lui, sous son impulsion, sous sa façon d'être et sa façon d'intéresser les gens, eh ben accroche-toi Daniel, il y a 21 stations actuellement qui se sont réinstallées en fixe sur le sud. Sur le sud du Loir-et-Cher. Alors il y a lui que je cite, et je peux pas m'empêcher aussi de citer un autre ami qui est lui sur la Gironde, c'est Dundee Radio CB sur les réseaux, qui a un groupe et un forum qui s'appelle la Planète CB francophone. Alors Hervé de son côté Orca fait pas mal de vidéos sur YouTube, et Dundee lui est très présent aussi et ameute beaucoup de gens autour de lui et partage plein de choses tous les jours. Il est très très actif sur Facebook et sur son forum, où il y a une foultitude, je sais pas si c'est français ça, mais une foule d'informations sur la CB, sur les réglages, sur les bidouilles, sur plein de choses. Donc la Planète CB francophone, et vraiment c'est des gens qui sont là pour faire bouger les choses et pour encourager les autres à s'équiper. Ils sont toujours prêts à les conseiller et voilà quoi. Ah oui, donc ça en fait au moins deux, mais après il y en a d'autres. Hein. Je connais, j'ai pas le plaisir de connaître tout le monde, mais c'est au moins deux stations qui sont vraiment actives. Malheureusement, à mon avis, pas reconnues à leur juste valeur et à leur juste niveau, parce que c'est très difficile de se faire reconnaître dans le milieu de la CB pour être sérieux et tout. Mais voilà, c'est des gens bien à qui on peut faire confiance, vers qui on peut aller quand on est dans leur région, pour avoir des renseignements et pour s'installer ou se réinstaller, quoi. Voilà. Génial. Et puis nous, on va revenir sur la CB, ce réseau oublié de Didier Verschère, de Lévin Marie et de monsieur Jean-Guy Brett, et préface de Sébastien Ponchelet, qui est animateur de 21h à 23h sur 107.7 Vinci Autoroute. Hein, c'est ça?
Tout à fait, c'est bien ça. Voilà. Les routiers sont toujours aussi sympas. Ouais, je te promets que je vais le lire là, je vais finir de le lire, hein, parce que quand je m'endors le soir avant de prendre le camion, je passe mon temps à lire un petit peu, et puis on va prendre une photo du bouquin, puis on va le mettre directement sur notre réseau, et puis sur la page des camionneurs, sur celle de Brigitte, et puis on le mettra sur tous nos réseaux avec le point littéraire des camionneurs du cœur en même temps. Tu vois? Ben, c'est gentil, merci beaucoup, c'est super sympa. Ah oui, de toute façon, Daniel, il est prêt à tout. Hein. Comme dirait l'autre, qu'on plaise ou qu'on plaise pas, à la radio, elle est à nous. Et puis on est là pour vous. Parce qu'en fin de compte, c'est vous qui faites la radio. Hein, faut pas y oublier. Oui, c'est bien, c'est un bel esprit, j'aime beaucoup. Voilà, moi ce que je voudrais aussi qu'on revienne un petit peu, c'est sur RTA. J'aimerais que tu en parles parce que franchement, aux 24 heures du Mans, j'ai vu une équipe, déjà de bout en train, 2 très unis, 3 très agréables, voilà, en communication et voilà, laisser un camion le samedi et puis prendre en charge cette personne qui est avec vous, qui est malvoyant ou non-voyant, hein, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Voilà. Ouais. Et rien que de l'emmener sentir l'ambiance des 24 heures du Mans, puis d'être aux loges pour aller écouter, s'il ne va pas écouter toute l'ambiance des 24 heures du Mans. Moi, je dis franchement, je vous tire mon chapeau. Allez, parle-nous de RTA. Oui, alors RTA, donc le groupe de fous, puisqu'il se qualifie eux-mêmes comme ça, et je me sens bien avec eux parce que je suis un peu fou moi aussi, donc je dis souvent qu'ils m'ont adopté, puis je l'ai encore plus senti ce week-end où ils ont été extraordinaires. Donc RTA, c'est routier amical en fait. On s'est connus grâce aussi à l'application Cibitol qui leur sert de support de communication pour être souvent les uns avec les autres. Ils ont un groupe, depuis qu'on s'est vu l'autre jour, depuis l'interview que tu leur as fait aux 24 heures du Mans, il annonçait, Jay, que leur groupe s'appelait RTA 20N10 puisque c'était l'origine du nom, et là on a eu le plaisir de voir lundi un grand changement, puisque ça y est, leur groupe sur Cibitol que s'appelle Team RTA. Donc c'est ce qu'ils voulaient, ils en rêvaient, c'est ce qu'ils voulaient, ils en rêvaient, et ça y est, ils l'ont, donc c'est formidable. Moi, moi je dis que... Oui. Moi j'ai beaucoup aimé parce que vous êtes reliés et personne n'est à l'abandon. Vous êtes tous reliés. Oui. Oui, ça pour ça on était reliés, oui. Alors, moi je dis que c'est vraiment des routiers au grand cœur. C'est pas tous des enfants de cœur, mais c'est des routiers au grand cœur, ça c'est sûr, ils sont formidables. Moi l'idée de venir aux 24 heures du Mans, j'avais très envie donc de rencontrer Sébastien Poncelet, puisque j'ai eu le privilège d'être son invité aussi pour une interview concernant justement Maurice qui était avec nous. Alors Maurice, c'est un ami de longue date, on peut revenir à la CB 27 MHz. Du coup, Maurice, je le cite dans notre livre aussi, puisque quand moi j'étais en fixe à la Châtaigneraie, donc en Vendée, lui était aussi en fixe à Fontenay-le-Comte, à 25 km, et on faisait à peu près les mêmes choses. Lui, il n'hésitait pas même à se déplacer sur le terrain, il avait une voiture assez reconnaissable et très bien équipée au niveau radio. Et il a fait des choses fabuleuses, et il était chauffeur routier. Et donc Maurice, il a perdu la vue progressivement. Alors il n'a pas complètement perdu, mais le pauvre, il voit pas grand chose. C'est bien compliqué pour lui, et ça lui ronge le sang, et il était devenu très renfermé sur lui-même à cause de ça. Et j'ai voulu, le connaissant depuis une trentaine d'années, j'ai voulu essayer de l'aider au maximum pour qu'il puisse retrouver un lien, on va dire, un lien avec le monde de la radio et avec le monde de la route. Et je trouvais pas la solution, parce qu'il avait plus de matériel radio déjà. Après, se servir de boutons, c'était hyper compliqué.
Et j'ai pensé à Cibitalk et je me suis dit, bon, si on arrive à lui faire installer Cibitalk, enfin à installer pour lui Cibitalk sur un téléphone, il pourra déjà, dans un premier temps, au moins écouter. Bon, c'était déjà un petit plus, quoi. Oui, d'accord. Donc, bon, on a réussi à faire ça déjà. Bon, il était déjà très content, mais il restait sur une fréquence pratiquement tout seul, quoi. Oui, d'accord. Donc, un jour, je suis passé sur le groupe de la Team RTA. Moi, je connaissais déjà les gars, parce que bon, moi, Cibitalk, que je m'en sers régulièrement. Bon, j'ai été toute une période l'an dernier où j'ai arrêté parce que j'ai eu un gros souci de santé et bon, j'ai une longue période d'hospitalisation, une longue période où j'ai été très mal, où j'ai été obligé d'arrêter d'utiliser l'application. Je voulais même plus téléphoner à personne d'ailleurs. Donc voilà. Et puis quand j'ai repris, j'ai découvert donc différents groupes qui se sont créés parce que la société Midland et les administrateurs décident régulièrement, selon les besoins, selon les demandes, selon leurs souhaits, selon plein de choses, qu'on va supprimer un groupe ou en créer un nouveau. Enfin bon, donc du coup maintenant il y a plusieurs groupes routiers, groupes camping-caristes, etc. Et donc j'ai découvert le groupe RTA 20N10. D'accord. Et puis, je suis allé les voir en leur disant, après quelques semaines après les avoir côtoyés la première fois, je dirais, en leur disant, voilà, sur FRA12, vous trouverez un de mes amis, il s'appelle Maurice Corsair 85. Si vous pouvez aller le saluer, ça lui ferait plaisir. Il vous répondra pas. Je leur ai expliqué pourquoi. Il vous répondra pas. Je dis bon, j'essaye de faire des pieds et des mains pour essayer de lui avoir un micro dual mic, parce qu'avec le micro, je pense effectivement qu'il pourrait utiliser l'application, parce que le micro permet de changer de groupe et de pouvoir émettre sans au toucher, quoi, finalement. C'est beaucoup plus facile que de toucher l'écran tactile du téléphone. Donc si vous pouvez, passez donc lui dire bonjour, il sera super content. Il y a eu un grand silence. Et puis on m'a répondu, ok Pharaon, pas de problème, t'inquiète pas, on passera lui dire bonjour de temps en temps. Et puis Jay était pas connecté à ce moment-là, mais ça lui est remonté aux oreilles, parce que comme tu le disais, la Team RTA c'est une grande famille, et puis ils ont tout un réseau de modérateurs, donc quand on dit quelque chose à un, ça suit aux autres. Ils sont vraiment, ils sont reliés à tous les sens du terme, il n'y a pas de problème. Ouais. Et puis Jay, en personne, donc le référent du groupe que tu as interviewé l'autre jour, est venu un jour sur FRA12, alors que Corsair n'y était pas. Il m'a dit, écoute, voilà, ton ami Corsair, pour nous, c'est quelqu'un de la famille, c'est un ancien routier. Le micro, t'inquiète pas, nous, on va faire une cagnotte et on va lui offrir. Ah, génial. Voilà, et c'est donc comme ça que ça s'est fait, ça a été même très vite fait. Bon, moi j'ai quelques contacts en matière de médias et de communication, donc j'ai un ami qui a une web TV sur La Roche-sur-Yon qui s'appelle TV3P, donc il y a un d'eux qui est venu sur la Vendée, qui a apporté le micro, on a fait un reportage sur TV3P pour la remise du micro, et puis ça a déjà fait un petit peu de bruit, et puis ça a resserré les liens entre nous. Et puis j'ai transmis l'info justement donc à Sébastien Ponchelet, qui m'a fait une interview, et c'est suite à tout ça, suite à cette belle aventure-là, que derrière, j'ai proposé à Didier de demander à Sébastien de nous faire la préface de notre livre, puisqu'on cherchait quelqu'un qui soit un peu connu, et puis qui ait un lien avec le monde de la CIBI, avec le monde des routiers, puisque nous, on est au moins 2 sur 3, les 2 co-auteurs, on va dire, Ludivine et moi, quand même avoir aborder le monde des routiers dans le livre, puisqu'on parle des radioguidages, on parle des assistances qu'on a fait, on parle, Ludivine a été très active au moment des grèves, bon, Didier l'a été aussi, mais il n'en parle pas spécialement dans ce livre-là, mais voilà, on a tous eu évidemment des liens importants avec les routiers. Donc Sébastien, c'était un personnage qui était intéressant pour nous et pour notre livre, quoi. Donc ah bah oui. Ça s'est fait comme ça. Didier me dit, écoute, Banco, tu as le contact avec Sébastien, tu t'en occupes et tu vois avec lui et on va voir s'il est ok. Et puis effectivement, Sébastien, il a été très heureux, très touché même, je dirais, de faire la préface d'un livre sur le sujet, parce que c'est la première fois qu'on lui demandait ça, quoi. Et donc au 24 heures, ça a été l'occasion de le rencontrer. Et en plus de ça, vous êtes rejeté vers nous. C'était un magnifique moment de partage entre Sébastien, 107.7 autoroute, Vinci autoroute,
Voilà, on se complémente, on n'était pas loin. Exactement. Je vous ai chopé au passage. Et puis du coup, tu auras une nouvelle vision. Donc je mettrai le bouquin, je mettrai plein de trucs. Et puis voilà, on va mettre bientôt les photos. Eric est en train de faire un tri et tout. Et voilà, on va vous monter un beau petit reportage. Parce que franchement, vous êtes des mecs super. Voilà, on n'est pas toujours, comme tu disais, on n'est pas des enfants de cœur. Parce que ce métier-là, c'est pas un métier de bisounours, hein, faut reconnaître aussi. Ah, mais on en est bien conscient, il n'y a pas de problème. Ah bah oui, aujourd'hui c'est plus cool, mais par rapport à nous, ce qu'on a connu, c'est autre chose, quoi, encore. Oui, sûrement. Et donc, pour revenir aux amis de la team RTA, eh bien, cette décision d'aller aux 24 heures du Mans, eux l'avaient prise déjà entre eux, je dirais. Bon, de mon côté, j'ai aujourd'hui besoin, si je me déplace, d'avoir quelque chose de tout à fait accessible à tous les sens du terme. Et c'est ce qui me posait problème pour pouvoir trouver une réservation. J'en avais donc parlé avec Maurice parce que l'idée, c'était éventuellement de prévenir Jay, mais de pas prévenir les autres pour leur faire la surprise. Voilà. Donc ça s'est tout décidé dans les dernières minutes et grâce à Bigard, un des membres de la team, ma foi, ils étaient tous équipés effectivement donc de radio pour communiquer les uns avec les autres sur le site. Ce qui fait que pendant tout le week-end, même si on n'était pas tout à fait, on était quand même 25 en tout à peu près. Donc on n'était pas tous les 25 collés les uns aux autres, mais on était toujours en liaison. Et comme malheureusement le site des 24 heures, il est loin d'être accessible au PMR, pour passer d'un point à un autre, il y a des marches, il y a des parkings, il y a des choses, des endroits à franchir, des trucs qui sont vraiment pas pratiques. Il a fallu que je fasse des détours importants. Et il y en avait toujours un d'eux qui était à mes côtés, qui m'a escorté, qui m'a encadré. Et puis à un moment même, on s'est retrouvé dans les tribunes en train d'attendre le départ d'une course. Il s'est amené une espèce d'averse, quelque chose de mignon. Et du coup, ils se sont mis à 4 et on dit Pharaon, on peut te soulever? Oh bah oui. Et donc, voilà. Et donc ils m'ont fait voler sur mon petit scooter électrique pour me mettre à l'abri, quoi. J'ai dit les gars, si vous voulez voir la pub, vous me laissez là, vous n'êtes pas prêts de me revoir. Et Jay m'a dit d'un grand sérieux, il me dit oui, on n'y avait pas pensé. Donc voilà. Jean-Guy, c'était un pur moment de bonheur de t'avoir interrogé aujourd'hui. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime en radio, d'avoir des invités surprises comme ça. Pour nous, c'est une grande découverte avec RTA et surtout le livre La CIBI, ce réseau oublié de Citizen Band de Didier Verschère, Ludivine Marie et bien entendu toi en tant que serviteur, Jean-Guy Brett. Alors moi, je vais le mettre d'ici demain matin, je vais le mettre, on va faire un beau truc pour toi, et puis surtout un grand merci à la team RTA, parce que franchement, je m'étais éclaté dimanche avec eux. Oui, ça m'étonne pas. Oui, tout à fait. Alors juste pour info, si vous voulez vous procurer le livre, il est en auto-édition, donc on peut le trouver sur thebookedition.com au prix de 20 €. Et sinon, il faut nous contacter, nous, les uns ou les autres. Est-ce que je peux transmettre nos adresses mail ou pas, Daniel? Ah oui, même ça sera indispensable. Envoie-moi. Bon, alors, donc, si... Vas-y. Si les auditeurs, selon la dédicace qu'ils veulent, parce qu'évidemment on est prêt à faire des dédicaces, mais on n'est pas les uns à côté des autres. Oui. Donc, exceptionnellement, il y a quelque temps, il y a un monsieur en Belgique qui nous a demandé les dédicaces de nous trois, donc malheureusement ça augmente les frais de port, mais on peut pas faire autrement. Voilà. Mais si vous voulez les dédicaces de l'un ou de l'autre, de Didier, donc son adresse mail c'est didver09@gmail.com. Ludivine, c'est ludivine.b@bbox.fr. Et en ce qui me concerne, c'est pharaon85@orange.fr. Donc voilà, on a tous quelques livres avec nous et on peut tous répondre aux demandes rapidement. S'il faut les envoyer, c'est 20 € plus 6 € de frais de port, 26 € port compris. Ok, alors tu vas m'envoyer toutes les adresses mail
par message, hein. Pas de problème. On va mettre le bouquin avec dessous les adresses mail et tout. Et Ok. voilà, ça va être un grand plaisir de pouvoir vous aider parce que franchement, vous êtes des mecs et des gonzesses, hein, puisqu'il y avait des filles dedans. C'est vrai. Si on oublie les filles, ça va pas aller. Hein. Non, des bisous à Clochette et à Gwen. Voilà, j'ai vu qu'il y avait une dame, je me rappelle plus, je l'ai perdue là, elle fait partie de la dame, elle t'a envoyé un gros bisou. Je me rappelle plus du nom, non, je l'ai pas là. Voilà, j'ai vu ça. Il y a Gaëtan qui nous écoute de l'autre côté de l'Atlantique, hein, il est sur la route. Donc, Mon ami Gaëtan, il voulait absolument que j'achète un camion américain hier, mais j'ai pas la place. Alors je suis bien embêté de lui dire non, mais je peux pas. Tiens, pour finir, qu'est-ce que tu voudrais comme musique? Ah, qu'est-ce que je voudrais comme musique? Ah, il y en a une que j'aime particulièrement, qui est en lien avec la CD, mais malheureusement, elle est pas facile à trouver parce qu'elle est que sur Dailymotion. Donc, bon, c'est pas évident. Il y en a une que j'aime beaucoup, par exemple, c'est Faire un pont de Dick Rivers. J'aime beaucoup cette chanson, que ce soit la version française ou la version américaine. Mais il y a tellement de chansons que j'aime que bon, voilà quoi. Il y en a plein que j'aime. Donc celle dont je parle, c'est pareil, je vais citer quand même le monsieur parce que c'est quelqu'un qui me suit beaucoup et c'est une chanson qui compte beaucoup pour moi qui s'appelle Libellule. Peter 95, il s'appelle Peter Michel en fait. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de chansons dans les années 80 mais qui les a jamais vendues. Des chansons sur les routiers, sur la route. Ouais, tout à fait. Alors là, si, je sais ce qui me ferait plaisir quand même, c'est une chanson d'Éric Gossen, puisque j'ai eu l'occasion, là aussi, grâce aux amis de la Team RTA, de le rencontrer avec toi l'autre jour, aux 24 heures du Mans. Et c'est vrai qu'une chanson de lui, évidemment que j'espère que tu as ça sous le coude et que ça me ferait plaisir. Et puis je la dédie à tous nos amis de la Team RTA, bien sûr. Ah Éric Gossin, attends, tiens, il est en train de t'écouter, il est dans la cuisine là, hein? Bon ça va alors. Alors, qu'est-ce que tu veux? Alors moi j'ai donné des chansons que moi j'ai fait pour lui. J'ai bouffé du goudron, sous les airs des auvents d'autoroute, le routier. Routier, écoute, ça peut pas tomber mieux, le routier. Franchement. Quand il est en direct. Bon, mon petit Jean-Guy, grand merci à toi pour un petit bonheur, voilà, d'une heure, hein, quand même pas loin. Très heureux de t'avoir. Et puis, moi aussi. Voilà, je t'envoie le routier, merci. Je te reprendrai après 19h, je t'appellerai. Ok? D'accord, pas de problème, avec plaisir. Les bons chiffres à tous ceux qui sont à l'écoute. Et puis, la bonne roulade et la prudence à tous ceux qui roulent. À bientôt, ciao. Tu arrives à la bourre, on va te mettre une branlée. C'est un pneu qui pète, tu n'as qu'à te démerder. Tu rouleras sur la jante, mais il te faut livrer. Y a plus d'eau dans le moteur, il pourrait exploser. Et toi tu serais en pleurs, posé sur le bas-côté. Le client veut manger, il n'en a rien à branler. Si t'as un coussin explosé ou une sangle cassée, tout ce qui compte pour lui c'est que le BL soit signé et que la cargaison soit posée sur son quai. Une fois que tu seras parti, déchargement fini, il pourra commencer à te critiquer et sur les colis défigurés. Ne presse pas pour lui car lui ne se presse pas pour toi. Lui a les pieds sur terre et toi derrière le volant. Ne presse pas pour lui car lui ne se presse pas pour toi. Lui a les pieds sur terre et toi derrière le volant. Dis-moi lequel des deux risque un accident à n'importe quel moment sur un moment d'inattention. Dis-moi lequel des deux risque un accident à n'importe quel moment sur un moment d'inattention. Et tes portes refermées, tu vas redémarrer pour aller recharger dans un autre quartier. Quand tu vas arriver, tu vas reprendre une branlée et va leur expliquer que celui d'avant t'a retardé. Vient l'heure de la coupure, tu l'auras mérité. Déjà plus de 9 heures que t'auras piloté. Tu es bien fatigué, tes yeux sont bien plissés, le cou tout ramolli, il est l'heure d'aller au lit. Mais c'est pas terminé, il faut te faire à manger. Et si t'as réussi à rouler jusqu'à un routier, tu pourras savourer, prendre une douche et une bière avant d'éteindre la lumière. Ne presse pas pour lui car lui ne se presse pas pour toi. Lui a les pieds sur terre et toi derrière le volant.
te presse pas pour lui car lui ne se presse pas pour toi. Lui a les pieds sur terre et toi derrière le volant. Dis-moi lequel des deux risque un accident à n'importe quel moment sur un moment d'inattention. Dis-moi lequel des deux risque un accident à n'importe quel moment sur un moment d'inattention. Et la coupure terminée, c'est l'heure d'y retourner, retrouver le goudron et tous ses compagnons. Je suis un peu fatigué, mais moi j'aime mon métier. Je vous souhaite une bonne journée.